Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? Du grand jeu film d'Aaron Sorkin, sorti en janvier 2018. Et j'ai envie d'entrer directement dans le vif du sujet. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que toute la vie de Molly Bloom a été conditionnée par son ressenti vis-à-vis de son père. Et tout le film est le chemin vers cette compréhension. Elle a mis en scène ses propres conflits infantiles sans même s'en rendre compte. Comme elle le dit à la fin, elle ne sait pas quoi faire désormais. Comme si elle repartait de zéro ou qu'elle pouvait enfin se projeter vers l'extérieur et vivre quelque chose qui ne sera plus la mise en scène inconsciente d'elle-même. On a souvent l'impression de contrôler ou de maîtriser sa vie, comme si on l'avait choisi. Mais il est possible que tout soit bâti en sous-marin par notre environnement d'origine, l'éducation qui en découle ainsi que nos ressentis vis-à-vis des gens qui nous entourent. L'enfant a beaucoup d'interrogations, de frustrations, de déceptions, et cela s'ancre en lui de manière insidieuse et subtile, et se développe souvent par effet de compensation. Et si on n'a pas ça, alors on le trouvera dans autre chose. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, c'est peut-être parce qu'il est en train de pallier à autre chose, s'auto-manipulant par un conflit plus profond non résolu. Quand son père lui dit qu'en 3 leçons, il va faire genre 3 ans de thérapie, on pourrait se demander si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Les questions et réponses semblent tellement simplistes, est-ce que c'est ça une thérapie ? Ou plutôt la conclusion de la thérapie? Les gens cherchent toujours compliqué ou complexifient tout pour s'empêcher de voir l'évidence, ne pas se laisser aller à ce qu'ils ressentent vraiment, et tentent de tout maintenir par le mental. Il est plus facile de se plaindre, de critiquer ou de fuir, comme elle le fait, car elle avait l'opportunité de suivre une thérapie à un moment donné, mais finalement elle n'y va pas, elle s'échappe. Alors en fait le vrai souci c'était pas ça, mais la connotation rattachée à son père. Les gens ne veulent pas la solution, mais l'impression de solution. Toute sa vie jusqu'à maintenant n'a été que la manifestation de ses conflits internes. C'est la métaphore de toute l'existence, de toute la vie que l'on mène et du sens que finissent par prendre les choses que l'on a vécues. La métaphore est souvent utilisée au cinéma de manière visuelle pour que l'on comprenne plus facilement de quoi il s'agit. Exactement comme la brindille sur la piste de ski l'empêchant d'atteindre, d'embraser ou d'accomplir ce qui provient de son père. Et elle chute comme ça devant lui, c'était assez fort, presque comme la piqûre d'Orion ou le talon d'Achille. Pas de victoire lorsqu'une ombre de l'inconscient persiste à se faire entendre. Alors dans un film, il est plus facile de s'en rendre compte, car on nous le montre et nous oriente le point de vue dessus. Comme bien des films où les gens pensent que c'est évident, mais ils oublient que le film est une conclusion de réflexion qui a été mâchée pour faciliter l'accès au sujet. Car dans la vie, il n'est pas aussi facile de l'identifier. Sinon, on n'aura que peu de problèmes. Et justement, une personne aussi intelligente que l'est Molly l'aurait compris. C'est comme ça que bien des gens peuvent vivre des mêmes événements, se déroulant exactement au même moment, mais ne pas voir, ne pas comprendre ou ressentir la même chose, créant plusieurs interprétations ou façons de voir les choses. On est tous dans le même monde, mais on vit les choses dans sa propre réalité. S'il y a 3 ans de thérapie, c'est parce qu'il y a tout un processus à faire pour que la personne d'elle-même puisse faire le chemin. Si on lui donne les réponses, ou qu'on lui montre, ça va l'interpeller, mais ça ne sera pas intégré. Il faut d'abord comprendre, puis intégrer. Juste savoir ne suffit pas. Comme on le voit d'ailleurs avec le père de Molly, lui qui sait tellement de choses n'échappe pas plus à la règle que les autres. Il soigne les gens de troubles, mais n'est pas immunisé contre eux, tombant dans le même piège que n'importe qui. Le savoir, c'est le haut de l'iceberg, mais en dessous, il y a le désir, les pulsions, la matrice de l'identité qui guide tous les individus dans leurs moindres faits et gestes, et c'est à ce niveau-là qu'il y a l'effort à fournir pour changer, ou évoluer, afin que tout le reste en soit transformé. Si on change la couleur de l'intérieur, alors tout le reste suivra. C'est comme un château de cartes, mais dans le sens inverse. Autre chose qui est intéressant, c'est que Molly est l'exemple parfait de la personne qui se dirait « Je prends mon destin entre mes mains ». Combien de héros sont dans cette configuration-là? Je prends mon avenir entre mes mains et j'accomplis mon truc. Et c'est exactement ce qu'elle fait en pensant s'émanciper, s'affranchir des relations toxiques en réagissant. Et ça, c'est la vertu de tous les héros presque. Mais finalement, elle n'a rien résolu, n'a rien changé, ne faisant en fait que mettre en scène ses propres conflits comme une drogue, d'où son utilisation d'ailleurs aussi dans le film, pour montrer que ce n'est qu'un placebo, une substitution temporaire qui empêche la personne de se confronter aux choses. Tout ce qu'elle a fait n'a été qu'une fuite de ses conflits internes, tout en même temps une mise en scène de ces mêmes conflits, ce qui permet à force de réaliser ce mécanisme. Tout ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait semble important, mais peut au final n'être qu'un échappatoire. Une mise en scène de tout ce que l'on se cache, de tout ce que l'on ne veut pas voir de soi-même, ou auquel on ne veut pas se confronter. C'est ainsi que l'on peut avoir des blocages ou des refus de certaines choses car elles sont liées à des choses passées ou antérieures, comme c'est le cas pour Molly avec son père. Elle a refoulé le fait de l'avoir vu avec une autre femme, et c'est dû au fait qu'elle n'avait pas l'âge ou la maturité pour comprendre complètement ce que ça voulait dire. C'est là que l'on voit que les enfants sont dans l'émotion, et sont affectés par les sensations et sentiments qu'ils éprouvent, et qui restent gravés en eux, finissant par s'oublier, se camoufler sous le contrôle du mental, des connaissances, des acquis.
Le film se termine où elle résume sa situation en disant qu'elle n'a finalement même pas réellement commencé à vivre et que ça va en fait commencer que maintenant. Elle a passé 26 ans de sa vie à jouer le théâtre de son propre inconscient. Jusqu'à cette conversation avec son père qui l'a fait devenir spectatrice de son propre show, lui apportant de la distanciation et du discernement par rapport à ses émotions primaires et lui permettant d'être plus mature et prête à se confronter à elle-même. D'ailleurs, la scène avec son père peut vraiment faire penser à d'autres films, où un personnage apparaîtrait comme ça sans vraiment être là, mais qui apporterait la lumière au héros. Dans cette scène, on aurait pu être dans un autre type de film, genre fantastique ou horreur, et que son père ne soit qu'une apparition, comme Maître Yoda par exemple. Qu'il soit là ou non, en fait, ça n'a aucune importance. C'est ce qu'il lui transmet qui compte. Se personnaliser demande vraiment un effort, et dans la société actuelle, tout est fait pour dépersonnaliser l'individu, comme le processus de consommation, de réagir à tout et n'importe quoi sur Internet, donner son petit avis sur la moindre information qui passe, qui finalement sont souvent les mêmes pour tout le monde. Les possibilités immenses qu'offre le monde ou qu'Internet a ouvert se referment petit à petit vers une poignée de façons de penser. Les gens disent souvent que tout est compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ou être en accord avec les contradictions qui les animent, les envies refoulées, tout mettre en ordre. C'est aussi pour cela que les gens aiment les films simples où il ne faut pas trop réfléchir, le fameux divertissement où on pose son cerveau pendant 2 heures. Alors que souvent le message ou la résolution d'un film, même simple, contient en lui cette si grande complexité. Sauf que ça paraît tellement simple qu'il faut toute une vie pour le comprendre. Mais c'est aussi parce que l'homme a besoin d'expérimenter et d'intégrer par tous les sens dont il dispose cette simplicité, pour la ressentir, qu'elle lui apparaisse comme une évidence, telle une conclusion de toute chose. Si on rencontrait Molly maintenant, on verrait peut-être une fille simplette ou sans conflit, parce qu'elle aurait déjà fait son chemin. La force et la détermination dont elle a fait preuve étaient dues à sa quête personnelle. Alors peut-être que maintenant elle paraîtra plus apaisée, plus calme de par sa compréhension, une femme normale comme les autres, mais qui cache dans son parcours un tout autre visage et aspect d'elle-même. Ça a été une longue quête pour se libérer. Ceux qui ont connu Molly à l'époque et ceux qui la rencontrent maintenant n'auront peut-être pas la même définition d'elle. Par exemple, si on demandait aux gens de définir Molly Bloom, ils auraient probablement tendance à définir ce qu'elle a fait, ou plutôt décrire son parcours, mais ce qu'elle est, elle, reste dissimulé au fond de sa personne, camouflé dans un paraître quotidien. Si quelqu'un devait la décrire, ça resterait sur les choses extérieures. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle était intelligente, forte, elle a été opérée, elle a participé à des pokers, elle a gagné tant d'argent, elle a écrit un livre, été arrêtée, etc., etc. Mais dans un sens, ça ne dit toujours pas qui est Molly Bloom. Ça, c'est justement décrire le grand jeu, la mise en scène de son existence, qui dissimule au plus profond ce que l'on est, pour paraître d'une certaine manière, créer une image de nous-mêmes, plutôt qu'être nous-mêmes. Un film est une mise en scène où l'on ne montre que les éléments nécessaires au conflit présent. Évidemment qu'il y a d'autres aspects dans la vie des gens, et surtout de Molly qui a vraiment un parcours atypique, mais le film ne montre que ce qui concerne le problème ou le conflit à résoudre en prenant quelques libertés sur son livre autobiographique, forcément. Et ça c'est valable pour tout le monde, tous ceux dont on fait une biopic. D'ailleurs, tout le monde est quelqu'un ou quelque chose. On pourrait faire un film sur n'importe qui et y trouver des choses intéressantes à développer, à poétiser, sublimer ou même dramatiser. Tout est possible selon l'angle ou le point de vue qu'on va prendre, et surtout par rapport à ce que les gens sont à l'intérieur d'eux-mêmes. La fiction est comme le miroir de l'invisible qui s'exprime en nous. Quand on fait le bilan de tout le parcours de Molly, on en arrive à la conclusion avec la confrontation avec son père. Mais ce problème n'était pas visible pendant le film, et n'était même pas du tout le sujet principal. C'est là aussi que le film est super intéressant, parce qu'au début, il présente une joueuse de ski, et on pourrait croire, si on ne connaît rien du film ou de Molly, que le film pourrait traiter de ski. Mais non, comme elle le dit, ce n'est pas le sujet du film. Ça n'a rien à voir avec l'histoire qui va être racontée. Et ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est comme une alerte pour la suite du film. Tel un tour de magie, elle nous alerte que la suite, le grand jeu de poker et compagnie, n'est pas non plus le sujet du film. Et que le point principal, le focus, c'est vraiment ces troubles infantiles liés à son père qu'elle a refoulés. Tout le reste est une mascarade. C'est comme un fil de cohérence qui ne serait pas visible à l'œil nu. Le moment où l'on fait le bilan de son année ou d'une période de sa vie et qu'on se dit que reste-t-il ? L'essentiel. Ici, sa relation avec son père. Comme dans le film Le Château de Verre d'ailleurs, ou comme dans Inception d'ailleurs, où tout le film est une inception du spectateur, tout comme pour le personnage de Cobb, qui fait sa propre introspection de son deuil à travers une mise en scène, tout est superflu, c'est du vent. L'essentiel n'est pas visible ou palpable avec les yeux ou les mains, c'est autre chose. C'est comme dans énormément de conversations où qu'on parle d'un sujet précis et qu'on a l'impression de résoudre certaines choses par rapport à ce sujet. Logique. Mais en fait, c'est plus à travers ce sujet que l'on met en scène, en lumière certains aspects de nous-mêmes, qui nous définissent. En parlant ou en s'exprimant, on véhicule d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet visible.
Dans The Greatest Showman, qui raconte l'histoire de Phineas Taylor Barnum, avec Hugh Jackman sorti cette année aussi, on retrouve un peu la même chose où le personnage principal met en scène sa propre vie. Tout ce qu'il crée, ce qu'il produit est une métaphore des conflits qu'il habite. Insatisfaction, désir de reconnaissance, prendre sa revanche sur la haute société, jusqu'à ce qu'il comprenne, par l'intermédiaire de sa propre mise en scène, qui il est réellement, ce qui compte vraiment pour lui, ce qui est essentiel et qui résonne toujours au fond de lui. Dans Mrs. Sloane, également avec Jessica Chastain, on avait aussi un personnage qui manipulait la situation pour gagner. C'était la même détermination, sauf que dans ce biopic, Molly découvre des choses sur elle-même. Là où dans Mrs. Sloane, elle avait déjà tout intégré, s'élevant au-dessus de toutes les faiblesses et en ayant déjà même tout anticipé. D'une certaine manière, Sloane était la conscience qu'est ce film, ou même n'importe lequel d'ailleurs, mais à sa fin, ce que le ou les réalisateurs veulent que l'on découvre. Le plus important n'est pas l'affaire, mais plutôt ce que représente cette affaire. Une autorité supérieure qui se confronte à elle, et comment encore une fois, elle va tenter de s'en sortir. Au bout d'un moment, on arrive au bout de la course. Et c'est là que la scène avec son père intervient. On délaisse le cadre social, des affaires, du métier, du business, pour revenir sur soi, sur la personne. On remonte à la source, à l'origine, de ce qui a conditionné tous les actes extérieurs. Elle va donc être jugée, et c'est ce que le film est, son jugement, son introspection, attendant le verdict final. Le film est son procès en même temps. C'est une femme intelligente qui utilise son mal-être comme moteur de ses capacités. Ça peut être le point bénéfique d'ailleurs sur certains traumas, qu'ils permettent une forte volonté et détermination à accomplir quelque chose de grand. Ça m'a un peu fait penser à Moi, Tonya, qui raconte l'histoire de Tonya Harding, célèbre patineuse artistique, où l'on voit que toute l'énergie et la manière dont elle le perçoit est animée par une force inconsciente provenant de sa mère. Encore une fois, la manière dont on fait les choses est souvent déterminée par ce cadre familial d'origine. On retrouve d'ailleurs ce concept quand elle devient boxeuse par la suite, restant dans quelque chose qui lui correspond par rapport au déroulement de sa vie. Il y a pas mal de films qui mettent en scène une femme comme rôle principal. Le grand jeu peut aussi se situer à ce niveau-là. Le grand jeu de la femme et de comment elle va obtenir le pouvoir dans un milieu maîtrisé par l'homme. Il y a pas mal de films cette année qui mettent en avant le parcours d'une femme. On a Pentagon Papers, Lady Bird, celui de Woody Allen, La forme de l'eau bien sûr, ou encore Les panneaux de la vengeance, Un raccourci dans le temps, In the Fade, et même Tomb Raider si on veut. Le film parvient facilement à nous embarquer dans cette folle histoire. Grâce à son rythme très dynamique, comme si c'était un jeu, néanmoins il aurait pu être un peu plus grand. Et ça manque peut-être de mise en scène justement par rapport à cette thématique du jeu. Mais ça reste vraiment correct. Il y a pas mal de sujets qui peuvent paraître compliqués, et c'est là où l'écriture de Sorkin est intéressante, puisqu'en peu de dialogue, on a l'impression de tout comprendre. On joue beaucoup sur l'esthétique, avec les robes, les formes et les courbes de Molly. L'habillage a une importance, comme des différentes couches ou différentes peaux de ce qu'elle aimerait être, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à nu devant son père. Bon, dit comme ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, le film est porté par Jessica Chastain, qui est toujours aussi grandiose. C'est carrément le genre d'actrice qui porte à elle seule un film sur ses épaules. Ce qui émane d'elle écrase tout autour. Quand on la voit, c'est sûr que Jessica Chastain trouve dans ses rôles des analogies à sa propre existence. D'ailleurs, le travail de l'acteur consiste à aller chercher les émotions les plus personnelles et intimes et de nous les faire partager à travers un rôle dit. Derrière le rôle d'un acteur, derrière ce jeu, il y a la vérité de l'acteur, qui partage ses émotions auxquelles il doit se confronter avant de pouvoir nous les livrer. Un peu comme dans Black Swan. Derrière le jeu de manipulation et des mensonges, il y a une vérité. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Molly est une femme forte mais avec beaucoup de sensibilité. Le fait de revenir à son enfance comme ça à la fin est cette idée qu'on porte tous en nous des fragilités, des émotions inconscientes. Et que, comme un bagage, on les transporte en nous à travers le grand jeu de la vie. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.